Le pontificat de Léon XIV prend vie, et il le fait avec deux signaux forts et tendus. D'un côté, une nomination qui met en avant des figures et des dynamiques que beaucoup pensaient dépasser. D'autre part, le retour silencieux mais décisif de la question du diaconat féminin. Deux fronts distincts, une même question. Où va réellement l'Église? Restez jusqu'à la fin. Dans le silence feutré qui accompagne le début de chaque pontificat, se font les choix qui détermineront souvent sa trajectoire. C'est dans cet espace encore indéfini que le pape Léon XIV a commencé à agir, révélant des signaux qui méritent attention. Parmi les premières décisions prises, une en particulier a suscité l'intérêt et l'inquiétude des observateurs les plus attentifs: la nomination du nouveau président de l'Académie pontificale pour la vie. Ce n'est pas un problème secondaire. Là, au cœur battant de la bioéthique vaticane, se définit bien plus qu'une ligne de pensée. Les consciences s'orientent, les cultures s'influencent, des tournants doctrinaux sont marqués. À Monseigneur Paglia, figure déjà largement commentée, succède Monseigneur Renzo Pegoraro, qui jusqu'alors avait été son proche collaborateur. Un choix qui, dans la forme, respecte la continuité administrative, mais qui, dans le fond, soulève de profondes questions. Pegoraro est connu pour avoir exprimé des positions interprétées par beaucoup comme éloignées de l'enseignement traditionnel de l'Église sur les questions de morale et de vie. L'ouverture à la contraception dans certaines circonstances, les réflexions sur le rôle des technologies biomédicales et l'insistance inquiétante sur un dialogue global en bioéthique qui, sans nier ouvertement les principes catholiques, semble souvent vouloir les réinterpréter selon une logique externe. Il ne s'agit pas d'accusations directes ni de ruptures évidentes. C'est précisément ce qui rend la question plus délicate. Les transformations les plus radicales ne se produisent jamais avec des déclarations grandiloquentes, mais avec des passages imperceptibles, avec de nouveaux mots qui remplacent des concepts consolidés, avec des nuances qui, au fil du temps, se révèlent comme des changements de paradigme. L'usage du langage, des termes tels que discernement, pastorale concrète, accompagnement, devient le véhicule d'un nouveau récit théologique, où l'exception risque de devenir pratique et le cas particulier, la nouvelle norme. L'épisode n'est pas isolé. Avec le recul, on peut entrevoir des liens avec des périodes récentes du magistère, où la doctrine, bien que formellement intacte, a trouvé des applications de plus en plus élastiques. L'Académie pontificale pour la vie, qui fut autrefois un rempart contre toute dérive relativiste, apparaît aujourd'hui traversée par une tension interne entre fidélité à la tradition et ouverture à des solutions pastorales qui, sans renier l'Évangile, en reformulent l'application. Tout cela dans le contexte d'une Église qui, en parole, défend la vie dans toutes ses phases, mais qui, en réalité, semble céder au langage du monde. C'est là que se situent les véritables enjeux, pas dans le scandale évident, mais dans la normalisation subtile. Non pas dans le rejet direct de la vérité, mais dans son effacement progressif. Car dans ce scénario, il n'est pas clair si nous sommes face à une stratégie réfléchie ou à une évolution qui n'est pas encore consciente. Mais les signes, pour ceux qui savent lire, sont déjà tous là. Ce qui frappe, plus encore que les déclarations individuelles ou les personnes impliquées, c'est l'horizon que tout cela nous laisse entrevoir. L'impression qui se fait jour est celle d'une Église qui se redéfinit non seulement dans le contenu, mais dans la structure même de sa pensée morale. On parle de plus en plus souvent d'expériences vécues, comme si la vérité révélée pouvait être remise en question à partir de la perception subjective des fidèles. Ce n'est pas un détail. C'est la substance du modernisme condamné par saint Pie X, selon lequel la foi ne dérive pas de la révélation objective, mais du sentiment religieux individuel, de l'évolution de la conscience collective. C'est ici que la nomination de Monseigneur Pegoraro prend une signification symbolique et stratégique. Pas tant pour ce qu'il dit ouvertement, mais pour ce qu'il représente. Et pendant ce temps, dans le lexique officiel, des mots comme « péché »,
sacrilège, transgression disparaissent, remplacés par un langage thérapeutique, doux, qui guérit mais ne convertit pas, qui accompagne mais ne guide pas, qui console mais ne sauve pas. C'est l'éthique de l'empathie qui remplace la loi morale, le bien-être qui remplace la vérité. Pendant ce temps, au moment même où il semblait que la poussée vers l'ordination des femmes avait trouvé un frein avec l'arrivée du pape Léon XIV, un nouveau courant commençait à émerger d'en bas, silencieux mais obstiné. Le cas emblématique vient d'Allemagne, un lieu désormais consolidé comme laboratoire de toutes les expériences ecclésiales incontrôlées, où 9 femmes théologiennes ont officiellement demandé leur admission au séminaire de Fribourg. Bien que le droit canon et la doctrine de l'Église parlent clairement, ces candidats, avec le soutien verbal d'un évêque auxiliaire, déclarent ouvertement qu'ils se sentent appelés au sacerdoce, utilisant un langage qui trahit davantage une tension idéologique qu'une véritable vocation. Ils parlent de « empowerment », de « fuite de l'impuissance » et accusent l'Église de « discrimination », une rhétorique davantage empruntée au langage des mouvements sociaux qu'à l'Évangile. Pourtant, ces demandes trouvent un espace, une sympathie et une couverture au sein de structures ecclésiales de plus en plus perméables aux dynamiques du monde. Mais le problème ne s'arrête pas à un geste symbolique ou provocateur. Il y a une stratégie en cours. De plus en plus, certains diocèses permettent aux femmes d'entrer dans les séminaires pour suivre le même parcours de formation que les candidates au sacerdoce, à la seule différence qu'elles s'arrêtent avant l'étape finale, l'ordination. Mais l'objectif, jamais officiellement déclaré, est clair. Le terrain est en train d'être préparé pour une réforme qui, au moment opportun, trouvera des générations entières de diaconesses déjà formées, intégrées et motivées, prêtes à être légitimées par l'Église elle-même. L'argument historique selon lequel les diaconesses existaient dans les premières communautés chrétiennes est utilisé comme support rhétorique, même si aucune preuve sérieuse ne soutient l'idée qu'elles aient jamais été ordonnées sacramentellement. En réalité, il s'agissait de rôles fonctionnels, semblables à ceux des religieuses d'aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas les promoteurs de la réforme de projeter un agenda moderne sur ces modèles anciens. Tout cela ouvre un nouvel horizon et un défi concret pour le pape Léon. Son pontificat sera inévitablement mis à l'épreuve par ces pressions de plus en plus organisées et idéologiques. La tentation de s'ouvrir sur le diaconat féminin, en le présentant comme un compromis pastoral ou une mise à jour inoffensive, pourrait représenter le premier pas vers une redéfinition profonde du sacrement de l'ordre. Un geste qui ne peut être fait sans conséquence. Il ne s'agit pas seulement d'admettre quelques personnes de plus, mais de réécrire ce que l'Église a toujours professé sur la vocation, la nature et l'autorité. Et c'est là que se jouera l'un des jeux les plus importants des années à venir. Résister à l'illusion que l'unité peut se construire en cédant à la vérité. Pour Léon, il ne s'agira pas seulement d'une question de discipline, ce sera une question de loyauté. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.